Bonjour à tous, bon après-midi, bienvenue dans le ChiroFit Challenge, notre rendez-vous de 14h30, le conseil Chiro. Je suis toute seule cet après-midi parce que c'est l'heure de la sieste pour mes 3 hommes. Du coup, j'ai un peu changé ce qu'on avait prévu de faire. Je me suis un peu bidouillée à la dernière minute et j'ai décidé de parler aujourd'hui de la grossesse. On a des patientes qui sont enceintes, donc c'est pour vous, Églantine, Steph, Floriane, Justine, voilà, toutes les patientes qu'on a qui sont enceintes en ce moment. Je me suis dit, un petit clin d'œil, ce serait sympa, parce que d'habitude, on peut vous ajuster au cabinet. C'est génial pour nous d'avoir des femmes enceintes au cabinet, parce qu'on prépare le terrain. Si vous voulez, pour nous, c'est aussi important d'ajuster les bébés, parce que le premier traumatisme de la vie, c'est la naissance. On passe par un canal qui est petit et souvent on nous aide un petit peu en tournant le cou à sortir en tant que bébé. Et du coup, pour nous, c'est important de voir bien grandir les enfants, de faire en sorte qu'ils aient les meilleures expériences possibles au cours de leur vie. Donc, on dit tout le temps qu'on peut aider les gens de la naissance jusqu'à leur mort, mais en fait, on peut les aider avant la naissance, c'est-à-dire quand ils sont dans le ventre de leur maman, pour que cette période de 9 mois soit la meilleure possible pour l'enfant et pour la maman. Parce que les mamans, il va y avoir beaucoup de changements. La grossesse, c'est beaucoup de changements hormonaux, c'est beaucoup de changements physiques. On a la poitrine qui gonfle, on a le ventre qui s'arrondit, notre centre de gravité bouge, on se cambre, on prend un peu de poids, on a aussi des changements physiologiques. Il y a des femmes qui ont des nausées au début de grossesse, qui ne digèrent pas bien, qui ont le transit pas génial, donc ça va changer plein de choses. Et puis il y a les émotions de la grossesse, où on est un peu plus sensible. Voilà, donc c'est beaucoup de changements pour le corps, et le but avec les soins chiropratiques, c'est donc d'aider les femmes enceintes à passer ce moment, à ce que ce soit un moment, c'est un moment fabuleux. Moi, c'est un des moments, franchement, que j'ai préféré dans ma vie. Je pense que ma grossesse a été un des plus beaux moments de ma vie. J'ai pas eu de symptômes désagréables, j'ai pas eu mal au dos, j'ai pas eu les sciatiques, les nausées et toutes ces choses-là. Donc je peux que recommander de se faire ajuster régulièrement en chiropratique pendant la grossesse. On va aider donc à relâcher toutes les tensions du corps qui peuvent venir en fonction de tous ces changements qui vont s'opérer. On peut aider, donc on va travailler beaucoup sur le bassin aussi, et de plus en plus, plus on s'approche de l'accouchement, plus on va travailler sur le bassin pour que, en fait, l'important c'est que le corps soit bien équilibré, pour qu'il y ait de la place, pour que le bébé ait de la place, pour qu'il puisse se retourner s'il a besoin de se retourner, pour qu'il puisse ne pas être complètement comprimé comme ça dès le début, avant de naître. Donc il ait de la place pour que la maman, elle, ne se sente pas complètement tendue, pour qu'elle puisse bien respirer le diaphragme, parce que plus la grossesse avance, plus le bidon s'arrondit, plus la respiration, c'est plus difficile de respirer. Je vous donnerai des petites positions à faire aussi pour relâcher un peu tout ça, c'est pas mal. Voilà, au fur et à mesure de la grossesse, on va adapter les soins chiropratiques. On a des super coussins qu'elles adorent toutes, parce qu'elles peuvent se mettre sur le ventre, parce qu'il y a un trou pour le ventre. Et ça, c'est génial. C'est vrai qu'on est bien quand on s'allonge sur une table chiro avec le coussin de grossesse. C'est le top. Voilà. Donc comme on ne peut pas être là pour vous en ce moment, j'espère que ça va, que vous ne souffrez pas trop, il ne fait pas trop chaud encore, ça va, et que vous arrivez à faire quelques mouvements chez vous. C'est important de bouger, parce qu'avec la grossesse, on a la relaxine, qui est une hormone dans le corps qui fait que tous nos ligaments vont se relâcher, parce qu'il faut faire de la place pour tout le monde. Ici, il faut faire de la place, il faut faire de la place, il faut faire de la place. Sauf que parfois, comme les ligaments sont détendus et que les articulations du coup travaillent différemment, on peut avoir des problèmes de canal carpien, on peut avoir des tensions, voilà, on peut avoir des douleurs au niveau de la symphyse, ou on peut avoir des douleurs au niveau des sacroiliaques, etc.
Donc il faut bouger, c'est important, pas trop, mais faire des petits mouvements. Très important pour celles qui sont en télétravail, celles qui ne sont pas encore en congé mat, de ne pas s'asseoir comme ceci dans le canapé, sinon vous n'allez plus pouvoir vous relever. J'ai une astuce super, moi c'est franchement un investissement qui ne coûte pas grand chose mais qui est absolument formidable. C'est ma balle, un ballon type ballon de pilates là, sur lequel vous pouvez vous asseoir. Du coup ça vous oblige à bien ouvrir les hanches. Du coup ça vous laisse le creux, hop là. D'ailleurs pas que pour la grossesse, hein, pour les gens qui ont mal au lombaire, pour les gens qui ont des problèmes de sacro-iliaque, qui ont des douleurs lombaires, c'est super ce truc parce que du coup, en fait, vous faites travailler le corps, mais juste le corps se rééquilibre tout seul, donc il n'y a pas de poids, il n'y a pas de force. En plus, vous faites pas mal à votre coccyx pour les gens qui ont des douleurs de coccyx aussi, donc post-grossesse aussi parfois, c'est très intéressant d'être là-dessus, en fonction de comment s'est passé votre accouchement. J'espère que d'ici là, vous pourrez venir nous voir et qu'on pourra rééquilibrer tout ça, faire en sorte que votre corps se rééquilibre bien. Donc ce petit ballon, c'est vraiment l'investissement, ça vaut le coup, ça coûte un truc genre 20 € ou je sais pas quoi, mais ça vaut vraiment le coup. Et vous pouvez donc faire des petits mouvements en cercle pour relâcher toute cette zone du bassin, pour les femmes enceintes aussi, pour la zone devant du ventre. Voilà, et puis après, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez ajouter les bras, des choses comme ça. Vous pouvez travailler avec votre ordinateur si vous êtes en télétravail avec ce ballon-là. Vous pouvez de temps en temps, vous voyez, faire un petit peu ça. Les bébés, ils adorent à l'intérieur, vous allez voir, quand ils seront nés aussi, quand vous avez vos bébés dans les bras, quand ils mangent, que ce soit que vous allaitiez ou que vous donniez le biberon, vous mettez un petit peu comme ça, ils adorent, ou même quand vous les avez dans les bras, ça les berce, c'est super. Donc ce truc-là, pour moi, c'est absolument génial. Je m'en sers encore aujourd'hui quand j'ai besoin de faire un truc sur l'ordi ou que j'en ai marre d'être assise. Parce que si vous êtes assise, vous allez avoir tendance à décambrer et ça va vous faire mal au bas du dos. Et surtout, ça va positionner le bébé vers l'arrière, vers le sacrum, alors qu'on veut pas qu'il soit trop vers l'arrière parce que déjà la majorité des accouchements se font sur le dos, du coup votre sacrum est coincé contre la table alors que quand vous accouchez, eh bien en fait il se recule pour pouvoir laisser le passage du bébé. Quand vous êtes sur le dos, il ne peut pas reculer parce qu'il y a la table en dessous, donc on ne veut pas que le bébé soit trop en arrière. Donc ça c'est important. Si vous n'avez pas de ballon et que vous n'avez pas la possibilité d'en acheter un, de vous faire livrer ou je sais pas quoi, vous prenez une chaise mais vous la mettez à l'envers. À la place de mettre le dossier dans votre dos, vous mettez le dossier en face de vous et vous vous asseyez à califourchon sur la chaise. Ça va ici resserrer les sacro-iliaques et ça va vous permettre d'avoir ce creux naturel qu'on a, cette lordose lombaire naturelle qu'on a les femmes, un petit peu plus prononcée que les hommes, et ça va relâcher les tensions au niveau du ventre également. Voilà, si vous avez des questions sur la grossesse, sur ce que vous pouvez faire en ce moment, n'hésitez pas. Si vous avez du mal à respirer, vous pouvez vous mettre sur les genoux, vous écartez un petit peu les genoux, vous laissez poser le ventre entre les genoux et vous mettez les mains comme ça, vous laissez bien relâcher, vous laissez bien tomber le ventre et vous respirez tranquillement. Vous allez voir, ça va relâcher le diaphragme. Si vous avez des brûlures d'estomac, ne penchez pas trop la tête en avant, ça risque de les réactiver un petit peu. Sur le dos, sinon, vous vous allongez sur le dos, vous faites les genoux, poitrine en écartant un petit peu les genoux. Et vous pouvez masser aussi comme ça le bas du dos. Je vous montre. Hop, vous pliez et vous faites des cercles. Ça fait du bien au niveau des lombaires. Vous pouvez poser vos bras, vous respirez bien. Vous ouvrez bien la cage thoracique. Voilà, c'est important, le diaphragme, ça va être un élément clé par rapport à votre digestion et à tout ce qui se passe un petit peu ici. Extrêmement important, l'eau. Buvez, 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 buvez de l'eau. Vous irez faire pipi de toute façon. Quand on est enceinte, on fait pipi tout le temps, donc ne vous inquiétez pas. Vous ne ferez pas beaucoup plus pipi que d'habitude.
buvez de l'eau, c'est important. Ça vous aidera à ne pas avoir non plus les jambes trop gonflées. Moi, j'avais fait des cours de yoga chez Bernadette de Gasquet. Pendant ma grossesse, c'était super, ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Bon là, évidemment, tout est fermé, donc faites des petits... Vous pouvez regarder sur Internet sinon, et vous pouvez faire des petits exercices pour vous relâcher. Détendez bien cette zone ici, c'est très important, et la zone du bassin, des hanches et du ventre. J'ai des petits bouquins pour vous, j'ai fait du coup j'ai regardé dans ma bibliothèque, le docteur Bernadette de Gasquet, Mon corps après bébé, tout ou presque se joue avant 6 semaines. C'est un bouquin que j'ai lu à la naissance de Lorenzo, et en fait je vous conseille de le lire avant, quand vous êtes enceinte. Pour anticiper un peu, parce que moi je l'ai lu, il était déjà né, et en fait avec le recul je me suis dit j'aurais vraiment dû le lire avant, quitte à le relire après. Il est très bien fait, ça donne plein de trucs et astuces pour après l'accouchement, tout ce qu'il faut faire, pas faire. Il y a plein de postures, il y a plein de choses, c'est une mine d'or ce bouquin, il faut le lire, c'est super. Docteur Bernadette de Gasquet, Mon corps après bébé. Ça parle de la rééducation et tout après, donc vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au... Enfin, franchement, lisez-le, même enceinte, là si vous avez du temps, ça se lit très vite. Il y a plein de... Voilà, c'est très, très bien fait. Si vous avez envie de lire d'autres bouquins qui sont pas mal du tout, alors moi, entre guillemets, ma Bible, c'est le Well Adjusted Baby. Ça a été écrit par une chiro donc il y a tout ce qui est grossesse, accouchement et ensuite bébé. C'est en anglais, il existe en espagnol. Bebés bien ajustados, je pense que ça. Si vous n'arrivez pas à lire l'anglais, franchement, l'achetez pas, il y a 600 pages, donc voilà. Mais si vous êtes facile avec l'anglais, c'est un peu une bible, c'est topissime. Après, voilà, faut aimer, il y a beaucoup de détails sur tout, c'est top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est Céline Alvarez, Léo naturel de l'enfance, ça c'est plus sur l'éducation des enfants. Le manuel de survie des parents, un petit clin d'œil, c'est rigolo. Les clés pour affronter toute la situation de 0 à 6 ans, ça c'est assez marrant. Dormir sans larmes, très intéressant, sur tout ce qu'on peut dire sur le sommeil. Voilà, donc ils expliquent pourquoi est-ce que ça sert à rien de laisser pleurer les bébés. Parce que les vieux trucs de nos parents et de nos grands-parents, ils expliquent, c'est très bien expliqué pourquoi, quoi faire, que la majorité des bébés en fait sont normaux, mais que quand c'est les premiers on ne sait pas quoi faire, et donc c'est normal de ne pas savoir, et c'est normal que les bébés ne fassent pas leur nuit 2 à 3 semaines, même si certains le font. Enfin voilà, c'est très rassurant. Si vous êtes intéressé à coucher à la maison, Léandre Bergeron, moi c'est ce que je voulais faire, c'était mon projet de naissance. Et puis bon, à la dernière minute, on est allé accoucher à la maternité, mais c'est une maternité top, respect de la physiologie de la maman et du bébé. C'est le groupe Naissance. Moi, j'étais suivie par le groupe Naissance, qui est un groupe absolument incroyable, qui aide les mamans à avoir un projet naturel de grossesse, d'accouchement et de vie, quoi. Donc c'est absolument super. Et donc la clinique Jeanne d'Arc dans laquelle j'étais fait partie de ce groupe Naissance. Un bouquin super important même pour les femmes non enceintes, Les 9 marches, un regard spirituel sur la grossesse et la naissance, très intéressant. Un autre truc aussi, ça s'appelle Mémoire de fœtus. Je ne vous le conseille pas aux femmes enceintes. Si vous êtes enceinte, lisez pas Mémoire de fœtus, parce que c'est des expériences assez dures que vivent les fœtus quand ils sont au ventre de leur mère. Donc je vous conseille d'avoir que de regarder des films drôles, de lire des bouquins sympas, pas de trucs un peu tristes et traumatisants. En revanche, si vous n'êtes pas enceinte et que ça vous intéresse, ou que vous avez eu... Voilà, c'est super bien fait, j'ai beaucoup aimé. Les 9 marches, super. Vraiment, bouquin topissime. Là, je suis en train de lire Les émotions de l'enfant. Il est là. Au cœur des émotions de l'enfant, Isabelle Filiosa. Super aussi, très intéressant, comment les enfants perçoivent notre
notre monde et du coup comment les émotions, c'est génial, super. Et alors moi ça m'a parlé parce que je suis chiropracteur et que du coup on a une technique qui s'appelle la kinésiologie appliquée et du coup bah, voilà, c'est une patiente super topissime qui me l'a offerte. Merci beaucoup Isabelle. Et sa sœur m'en avait parlé aussi. J'ai tant de choses à te dire. Apprenez la communication connectée avec votre bébé. Voilà, c'est très intéressant, c'est super. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis joignable. J'ai un petit moment de liberté. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je répondrai avec grand plaisir. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Si vous avez des copines enceintes ou quoi que ce soit, partagez. Si elles ont des questions, elles peuvent absolument me poser. Je suis très ouverte et je répondrai avec grand plaisir. On se retrouve ce soir tous ensemble pour le Chirofit Challenge à 19h. Passez une belle après-midi ensoleillée. Bon samedi, à ce soir.